Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de dérouler avec vous le cours sur le cycle des roches. Comme vous le savez, cette leçon est la 14e leçon, c'est celle qui suit le métamorphisme et la formation des roches métamorphiques. Donc, pour bien comprendre ce cours, il serait très intéressant de réviser d'abord votre cours sur les roches sédimentaires que vous avez fait en classe de 5e. Ensuite, voir le cours sur les roches magmatiques que vous avez fait en classe de 4e. Et enfin, voir le cours sur la formation des roches métamorphiques. Alors, on va faire un petit rappel sur les roches sédimentaires. Qu'est-ce qu'une roche sédimentaire? Une roche sédimentaire est une roche formée par le dépôt, plus ou moins contenu de matériaux prélevés sur les continents après altération des roches préexistantes et transport par des agents mécaniques externes. Ces agents mécaniques peuvent être l'eau ou le vent ou la glace, etc. Donc ici, chers élèves, en ce qui concerne les roches sédimentaires, il faut d'abord comprendre que c'est des roches exogènes, c'est-à-dire qui se forment à la surface du globe. Et ces roches-là, elles proviennent des roches qui existaient déjà. Voilà pourquoi on vous parle de matériaux prélevés. Ces matériaux-là ont été prélevés sur les continents après altération. Cela veut dire quoi? Il faut d'abord qu'une roche existe déjà. Voilà pourquoi on dit roche préexistante. La roche doit déjà exister. Ensuite, les agents d'érosion tels que l'eau, le vent, etc. viennent éroder la roche existante. De cette érosion-là va découler en réalité des éléments appelés sédiments. Puis ces éléments-là vont être transportés et déposés sur un terrain. C'est après quelques années que ces éléments-là qui sont déposés vont se cimenter et former en réalité une roche sédimentaire. Voilà pourquoi on parle de notion de préexistante, on parle de notion d'altération et de transport. En réalité, il faut comprendre que c'est le cycle ETS qui va avoir lieu pour donner naissance à une roche sédimentaire. Donc, quel est le cycle ETS? E comme érosion. Donc, érosion de la roche qui existait déjà. T comme transport des éléments qui ont été érodés. Et enfin, S comme sédimentation. C'est ça qu'on pouvait dire en ce qui concerne en réalité la roche sédimentaire. Maintenant, voici quelques exemples de roches sédimentaires. À gauche, je vous ai mis l'exemple d'une roche sédimentaire appelée la lumachelle. La lumachelle est une roche sédimentaire carbonatée qui est composée de beaucoup d'éléments qui ont, par exemple, parmi ces éléments-là, nous pouvons citer, comme vous pouvez le voir ici, les coquilles. Les coquilles qui sont des éléments très intéressants et qui contiennent beaucoup en réalité de calcaire. À côté de ces coquilles-là, il faut comprendre qu'il y a la possibilité également d'avoir des inclusions d'éléments tels que les fossiles. Des débris de fossiles peuvent également s'incorporer dans la roche. À côté de ces éléments, vous pouvez également avoir des débris de végétaux. Donc, l'ensemble de ces éléments-là va se déposer quelque part. Ces éléments-là vont être cimentés et enfin, pour former une roche sédimentaire, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de familles de roches sédimentaires. C'est bon? À côté de cette roche sédimentaire-là, la lumachelle, nous vous avons mis à droite ici un autre exemple de roche sédimentaire, qui est celle-ci qui fait partie de la sous-famille des roches sédimentaires détritiques. Vous voyez que ces éléments-là, les éléments qui composent cette roche-là sont différents de celles qui composent cette roche à gauche, de la lumachelle. En effet, ici vous voyez que l'ensemble de ces éléments que vous pouvez voir à ce niveau-là, vous avez compris que c'est des éléments qui proviennent des roches qui existaient déjà. Vous voyez, tous ces éléments-là qui composent la roche-là existaient et ont été érodés, transportés, déposés, puis l'ensemble de ces éléments sont cimentés pour donner naissance à cette roche-là. Donc, tous les éléments que vous voyez là proviennent des roches différentes. Voilà pourquoi d'ailleurs on parle de roches
sédimentaires détritiques. Bon, là, c'était simplement pour vous permettre de voir les roches, quelques exemples de roches sédimentaires. On va faire de même pour les roches magmatiques. Là également, quelques exemples de roches magmatiques, mais avant tout, qu'est-ce qu'une roche magmatique? Une roche magmatique, chers élèves, déjà, en écrivant le mot magmatique, vous constatez qu'il y a un mot de la même famille que magmatique qu'on appelle magma. Donc, il faut comprendre par là que toutes les roches magmatiques proviennent en réalité du magma. Maintenant, c'est en fonction de la remontée, comme on le verra plus tard, de ce magma-là qu'on va pouvoir avoir deux types de sous-familles de roches magmatiques. À savoir, nous pouvons avoir les roches magmatiques volcaniques. C'est l'exemple le plus utilisé, c'est le basalte. Et le basalte, c'est une roche noire que vous voyez ici, qui est composée des éléments, en réalité, on va dire des microlithes, des éléments qui sont invisibles à l'œil nu, et une grande proportion de verre volcanique. Donc, ici, c'est cette roche-là que vous voyez ici, le basalte. À côté de ces roches magmatiques volcaniques, vous pouvez avoir des roches magmatiques plutoniques. Et l'exemple le plus utilisé, c'est le granit. En effet, si vous observez bien le granit, ici vous voyez que vous êtes capable de voir à l'œil nu même les cristaux qui composent la roche. Voilà pourquoi on parle de phénocristaux. C'est bon? Donc, pourquoi on obtient ici des phénocristaux? Pourquoi ici on obtient des éléments, des microlithes, des éléments invisibles à l'œil nu? Là, ce sera dans le processus et dans le mode de formation des roches qu'on l'a eu. Ici, vous avez quelques exemples également de roches métamorphiques. Et là, je vous ai donné deux exemples de roches métamorphiques. Et dans chacun de ces exemples, il y a une caractéristique fondamentale qui permet en réalité, qui permet de reconnaître les roches métamorphiques. Si vous observez bien cette roche-là, vous allez voir que les plis sont bien visibles. Regardez bien. Si vous observez carrément la roche-là, vous verrez que cette roche-là met en évidence en réalité le plissement qui caractérise les roches métamorphiques. Donc, parmi les caractéristiques des roches métamorphiques, il y a le phénomène de plissement. C'est lui que nous avons mis en exergue à ce niveau-là. Vous voyez, ça c'est un pli. C'est bien un pli ici. C'est bien un pli que vous pouvez voir à ce niveau-là. À côté de cette roche-là, nous avons mis également une autre roche métamorphique qui, elle, est caractérisée par ce qu'on appelle la schistosité. Ça, c'est une caractéristique fondamentale de la schistosité. Parce qu'avant que cette roche-là ne soit comme ça, avec un litage bien visible, une alternance de couches, en réalité, de couches sombres suivies de couches claires, ici, comme vous pouvez le voir, les minéraux se sont réorganisés et se sont placés parfaitement à ces endroits-là. Au départ, cette roche-là n'était pas comme ça. C'est quand elle a subi le phénomène de schistosité avec la pression que les minéraux se sont réorganisés et se sont placés en formant des lits, donc de formation des différents types de roches. Donc, nous allons commencer par déjà la roche magmatique et nous allons voir comment elle est formée. La formation des roches magmatiques, comme nous l'avons dit, dans la formation des roches magmatiques, toutes les roches magmatiques proviennent du magma. C'est la façon dont ce magma-là va remonter qui va déterminer la sous-famille de roches magmatiques qu'on va avoir. En effet, il est possible que ce magma-là remonte de façon très lente. Et dans ce cas, nous aurons une cristallisation lente. Résultat, on va avoir des cristaux jointifs, ce qui va permettre la formation des roches magmatiques plutoniques. Mais le magma-là peut subir une remontée rapide, ce qui va provoquer une cristallisation rapide, car la remontée était très rapide, le refroidissement est très rapide. Résultat des courses, on ne pourra pas avoir des cristaux qui sont bien formés, mais on va avoir des cristaux qui vont être non jointifs. À côté, on va avoir une grande masse en réalité, verre volcanique, ce qui va permettre la formation des roches magmatiques volcaniques. C'est bon? Voilà. Là, c'était le mode de formation des roches magmatiques. Donc, à côté de ces roches magmatiques, il y a également les roches sédimentaires. Voilà. Pour la formation maintenant des roches sédimentaires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils proviennent de l'érosion d'une roche préexistante. Donc, regardez bien ce qui est matérialisé à ce niveau-là. Vous avez l'érosion, le transport et le dépôt.
Donc, c'est quand la roche existe d'abord, par exemple, une roche qui est là, c'est quand elle subira le phénomène d'érosion, il va y avoir quoi? Détachement de particules. Puis ces particules vont être transportées et déposées le plus souvent au niveau des bas-fonds. Après le dépôt, il va y avoir en réalité compactation, il va y avoir cimentation, il va y avoir le phénomène de la diasmèse pour permettre la formation de roches sédimentaires. C'est bon? Au niveau des bas-fonds, regardez, ça c'est l'océan et ça c'est au niveau du bas-fond de l'océan qu'il va y avoir en réalité. C'est la formation de cette roche sédimentaire. Maintenant, nous allons passer à la formation des roches en réalité métamorphiques. Là également, il est important de comprendre que lors du processus de formation des roches métamorphiques, il est obligatoire en réalité de comprendre l'action de la température et de la pression. En effet, comme vous le savez, plus on s'enfonce en profondeur, plus les températures augmentent. Donc, une roche qui existait à une température T, si cette roche-là se retrouve brusquement dans un endroit à une température T+, donc il va y avoir une réorganisation des minéraux, il va y avoir une transformation, on va dire, bref, il va y avoir ce qu'on appelle le phénomène de métamorphisme. Donc, les roches métamorphiques proviennent tous d'une roche qui existait déjà. Puis c'est quand cette roche-là subit le phénomène de métamorphisme qu'elle va donner naissance à des roches métamorphiques. Il est important de comprendre que les roches métamorphiques sont des roches endogènes, c'est-à-dire qu'ils se forment en profondeur, au même titre que les roches magmatiques. C'est bon? C'est des roches endogènes. Donc, l'exemple utilisé ici, c'est une roche sédimentaire subit un phénomène d'enfouissement et de déformation éventuelle. L'ensemble de ces déformations-là sont provoquées en réalité par la température et la pression. Résultat, la roche qui était sédimentaire devient une roche en réalité métamorphique. Donc, voilà le processus de formation de l'ensemble des trois types de roches, à savoir les roches métamorphiques, les roches magmatiques et les roches sédimentaires. Maintenant, nous allons voir le cycle des roches. Regardez bien, pour comprendre le cycle des roches, il est important de comprendre ce que nous venons de dire tout à l'heure. Donc, nous allons partir. Voilà. Pour comprendre le cycle des roches, nous allons simplement utiliser cette image-là et nous allons suivre les roches. Nous allons partir d'un point et nous allons revenir à ce point-là pour montrer que nous avons fait un cycle. Dans la réalité, ça se fait en des millions d'années. Donc, une même roche peut quitter une famille de roches, passer à travers d'autres familles de roches pour redevenir la roche initiale. Donc, on va schématiquement, comment ça se passe? Nous allons partir du magma, qui est une roche fondue. Cette roche fondue peut subir le phénomène de cristallisation et donner naissance à des roches magmatiques. Les roches magmatiques peuvent fondre à leur tour pour donner naissance au magma. Regardez bien, point de départ magma, point d'arrivée magma, donc nous avons fait un cycle. Un autre élève pouvait donner un autre cycle. Regardez, il peut partir du magma, ce magma-là subit une cristallisation pour donner une roche magmatique. La roche magmatique subit le phénomène d'érosion, les éléments érodés sont transportés et se déposent sous forme de sédiments, puis ces sédiments-là peuvent fondre à leur tour pour donner du magma. Ça, c'est un deuxième cycle. Alors, un autre élève peut donner un autre cycle, c'est-à-dire le magma subit le phénomène de cristallisation, les roches obtenues sont les roches magmatiques, puis ces roches magmatiques subissent le phénomène de métamorphisme et permet là l'obtention des roches métamorphiques. Ces roches métamorphiques peuvent fondre et donner du magma. Point de départ magma, point d'arrivée magma. Un autre élève pouvait donner un autre cycle, c'est-à-dire qu'il part du magma, ce magma-là donne naissance à des roches magmatiques, les roches magmatiques subissent le phénomène d'érosion et de transport, donnent naissance à des sédiments, les sédiments subissent le phénomène de diasmèse et donnent naissance aux roches sédimentaires. Puis cette roche sédimentaire peut fondre à son tour, peut subir le phénomène de fusion pour donner en réalité le magma. Point de départ magma, point d'arrivée magma. Et nous sommes passés à travers une roche magmatique, ensuite roche métamorphique pour revenir au magma. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker et à partager la vidéo. Merci et à très bientôt.